Salut à tous, c'est Chinois du blog Tout sur la boxe. Je suis de retour vers vous pour vous proposer une nouvelle vidéo tutoriel, astuces sur la boxe. Cela fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo a été vue plus de 300 000 fois. Je vous en remercie. J'ai décidé de vous montrer une astuce permettant de faire des coups parfaits, que ce soit pour vos directs, vos crochets et vos uppercuts. Il est parfois intéressant de se filmer en train de boxer, cela nous permet de voir nos réelles imperfections. Nous avons tendance à faire des coups plus larges qu'ils ne devraient être. Les coudes sont souvent très loin de notre abdomen. Un combattant doit être normalement capable de frapper efficacement un adversaire dans l'endroit le plus clos au monde. En extrapolant, le boxeur doit être capable normalement de boxer dans une cabine téléphonique. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Jack, le malade! Viens là, question! La merde, comment? Ta merde! Tiens, mets tes lunettes, va couillon. Tu verras peut-être plus clair la prochaine fois. L'exercice sera donc porté sur le fait de boxer avec un champ d'action restreint. Cet exercice vous permettra d'avoir de nouvelles sensations, surtout au niveau de vos appuis, au niveau de vos hanches. Vous comprendrez tout de suite que tout se passe en dessous de la ceinture. Un grand nombre de personnes ont tendance à croire que l'efficacité d'un coup vient exclusivement des bras. Pourtant cela n'est que la partie immergée de l'iceberg, car tout se joue en dessous des poings. Donc pour effectuer cette fameuse astuce que je vais vous montrer, il vous faut un support, que ce soit un mur, un arbre par exemple. Ce support vous permettra de caler votre coude pour vous handicaper. Il minimisera votre champ d'action et vous permettra de focaliser votre coup sur vos appuis et sur la rotation de votre hanche et de votre buste. Avec cette astuce, vous gagnerez en rapidité, car le fait d'aller droit au but, comme Marseille. En effet, vous ne passerez pas par 4 chemins pour envoyer votre coup. Bon, cette astuce ne résoudra pas tout. Il faudra bien sûr la coupler avec un travail sur votre garde, votre déplacement, coup d'œil, automatisme et j'en passe. Les directs sont les coups de base du boxeur. Tout part de là en général. Ces coups permettent de, par exemple avec le bras avant, permettent de jauger son adversaire, jauger la distance entre soi et son adversaire, permet aussi de préparer des attaques, permet aussi d'endormir l'adversaire. Tout part en général du jab, c'est-à-dire le bras avant. Il est donc important de faire un jab efficace, rapide et surtout qui aille droit au but. Nous allons donc commencer par le bras avant. Pour effectuer cette astuce, placez-vous sur un support, mur ou autre. Je vais faire sur un arbre. Calez votre coude sur ce support avec, si vous commencez par le bras avant, mettez votre pied avant, côte à côte aussi par rapport au support. Mettez-vous en garde de boxeur, c'est-à-dire jambes fléchies, pied arrière levé, talon plutôt levé, tout votre poids sur la jambe arrière. Mettez-vous en garde, maintenant poussez votre poids situé sur la jambe arrière vers la jambe avant, comme la tête de Zidane sur Materazzi. Compris ce geste, le fait d'aller de l'avant, couplez cela avec une rotation de votre hanche. N'oubliez pas de maintenir votre poids avec la jambe avant. Couplez ensuite ce geste en glissant votre coude sur votre abdomen, puis en tendant votre bras. Finalisez en vissant votre poing, comme ça. N'oubliez pas par la suite de protéger votre menton avec votre épaule en envoyant votre coup et au retour de votre coup de le remettre aussi sur votre menton. En gros, le coup fait comme ça. Chaque geste est essentiel. Le fait de se placer et de poser son poids vers la jambe arrière, le fait de pousser son poids vers l'avant et de le retenir avec la jambe avant, et le fait de glisser simplement son coude sur son abdomen pour ensuite visser le poing. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous protéger avec votre épaule. Ça vous permettra d'éviter de prendre des mauvaises contre-attaques. Et ensuite, au retour du coup, de remettre votre poing sur votre menton. Pour cet exercice, je vous demande de vraiment sentir les sensations au niveau de vos appuis et au niveau de votre hanche et votre buste. Cela sera très important pour les coups comme le crochet. Pour le bras arrière, c'est-à-dire le direct arrière, nous allons nous placer sur notre support. Donc mettez-vous sur votre support. N'oubliez pas de vous mettre en garde.
poids vers la jambe arrière. N'oubliez pas de lever le talon de la jambe arrière. Pour ce coup, il n'y aura pas de transmission de poids entre la jambe arrière et la jambe avant. Tout se passera sur la jambe arrière. D'ailleurs, c'est pour cela que les coups du bras arrière sont particulièrement dévastateurs. Donc pour ce coup, vous avez bien le talon de la jambe arrière levé. Il suffit simplement de pousser avec la pointe des pieds. En poussant, vous exercerez une pression qui vous obligera à bouger votre hanche. Il faut donc finaliser par la suite en glissant votre coude sur votre abdomen et en vissant votre poing. Comme vous pouvez le voir. Toujours de protéger votre menton avec votre épaule et de remettre votre poing sur votre menton par la suite. Aussi, vous comprendrez le fait de bien coller votre coude, vos coudes sur votre abdomen. Ça vous empêchera aussi de recevoir des coups. Et ça vous permettra aussi de comprendre que pour être en garde, il ne suffit pas d'être crispé, vous devez juste bloquer vos coudes sur votre abdomen. Vous pouvez aussi vous permettre aussi d'être plus ou moins en garde et en fait simplement contracter un peu les biceps, parce que cela vous permettra d'être un peu plus souple, vous permettre de faire des gestes comme ça, simplement quoi. Nous allons maintenant nous attaquer aux crochets. Les crochets sont en général faits à mi-distance, plus ou moins à mi-distance, et au corps à corps. Pour faire un crochet parfait et puissant, il n'est pas nécessaire d'armer son crochet pour l'envoyer. Chose qu'on aurait tendance à croire, mais tout se passe au niveau de vos appuis, votre hanche et de vos glutes. D'ailleurs, en faisant ça, vous vous mettez en danger le fait d'avoir votre menton exposé. Donc pour effectuer un crochet parfait, il suffit simplement de faire une bonne rotation de votre corps et une bonne transition aussi du poids dans les deux appuis. Pour le crochet, commencez par le bras avant. Il faudra donc vous mettre en garde, comme je vous l'ai dit. Talon arrière levé, votre poids sur votre jambe arrière, jambe fléchie. Vous allez coller votre pied avant sur le support et pareil comme pour le jab. Vous allez pousser avec la jambe arrière vers l'avant, mais cette fois-ci, levez votre talon avant. Faites une rotation de ce talon. Comme vous pouvez voir, coup débloqué. Pour envoyer ce fameux coup, il faudra donc que je pousse vers l'avant, je fasse une rotation de la plante des pieds, pied avant, et c'est au moment où votre coude sera libéré de votre support, il faudra envoyer votre coup, poignet parallèle au sol et paume vers le sol. Comme vous pouvez le voir, c'est la finalité du coup. L'envoi du crochet n'est que la finalité. N'oubliez toujours pas de protéger votre menton avec votre épaule et de remettre votre poing sur votre menton. Comme je vous l'ai dit, vous enverrez votre poing au moment où vous aurez finalisé la rotation de votre cou. C'est aussi à lever vos talons, moins vos talons pour amplifier votre cou. Plus vous effectuerez vos coups avec les talons levés, plus vous pourrez accentuer et amplifier votre cou et donc mettre plus de pression sur votre cible. Pensez aussi à frapper à mi-distance. Il ne sert à rien d'aller jusqu'à là, ça vous fera perdre du temps en revenant en position de garde. Donc créez-vous une ligne verticale imaginaire. Pour le crochet arrière, effectuez la même chose. Votre poids sur la jambe arrière en garde, pareil. Tout vient du côté droit pour les droitiers. Il suffit simplement de pousser pour créer une rotation de votre hanche et pour finaliser par la suite avec l'envoi de votre crochet. Donc finir par l'hypercute, qui est un coup particulièrement dévastateur. Pendant l'hypercute doit être utilisé à bon escient car il vous pousse à vous exposer. Attention aussi à ne pas avancer en faisant un uppercut par exemple. L'uppercut en général est utilisé pour finaliser une combinaison avec une petite touche de puissance. Ça permet aussi de refroidir les ardeurs d'un adversaire plus petit que vous qui avancerait trop près de vous. Pour l'uppercut, on commence par le bras avant. Comme d'hab, mettez-vous en garde boxeur, votre poids vers l'arrière, le talon levé. Pour l'uppercut, vous allez mettre le poids vers la jambe
vous enverrez le coup. C'est-à-dire que vous envoyez votre coup avec votre bras avant, mettez votre poids sur la jambe avant. Donc transmission de poids. Ensuite, il vous suffira simplement de pousser en levant votre talon, pousser votre corps vers le haut. Donc cette pression exercée par votre plante des pieds vous permettra par la suite de glisser votre coude sur votre abdomen. Il faudra simplement par la suite lever le poing, paume vers vous. Pour les autres coups, vous pouvez amplifier le geste. Vous pouvez amplifier le geste plus ou moins. Après aussi, n'oubliez pas de toujours protéger votre menton avec votre épaule. Vous pouvez aussi vous maintenir une garde compacte pour faire des uppercuts par exemple au corps à corps ou une semi-basse pour boxer de loin. Par contre, attention à cette garde semi-basse qui vous exposera à beaucoup de contre-attaques. Donc pour le dernier coup, uppercut du bras arrière, comme d'hab, mettez-vous en garde, collez votre coude sur le support, levez le talon de la jambe arrière et mettez votre poids sur la jambe arrière. Donc pour ce coup, poussez avec la plante des pieds la jambe arrière et ensuite pareil, rotation, une petite rotation de vos hanches et de votre buste. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite astuce du mur, une astuce qui m'a grandement servi lors de mes débuts en boxe. Donc avec cette vidéo, vous comprendrez que tout se passe en dessous de vos poings. Vos appuis, votre hanche et votre buste sont la clé pour faire un coup parfait. Quand vous aurez compris cela, ça vous permettra de penser à autre chose et d'être plus souple dans votre boxe. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'ai fait cette petite vidéo dehors parce qu'il faisait un petit beau temps. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer cette petite astuce dans cette petite forêt sympathique. N'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube Ricans. Il y aura prochainement d'autres vidéos tuto. Donc à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous exercer. Et voilà. Ciao.